Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'hyperfréquence sur le SBD. On va considérer qu'avec 4 SBD par semaine ou plus, on est sur de l'hyperfréquence et donc 3 ou moins, on n'y est pas. Pour les avantages, tu vas souvent pratiquer le mouvement de compétition, donc tu vas probablement t'améliorer plus vite techniquement. Tu peux accumuler plus de séries de travail de qualité. Si tu as 12 séries par semaine sur un mouvement et que tu dois les répartir sur 4 séances, ça te fait 3 séries par séance. Alors que si tu dois répartir sur 2 séances, ça te fait 6 séries par séance. Et donc peut-être que sur la 5e, 6e série, tu vas être moins efficace techniquement, moins propre, et donc tu auras des séries de moins bonne qualité. Pour les inconvénients, ça prend tellement de temps, surtout si t'es fort, je pense que tu vas passer beaucoup trop de temps à la salle. Tu peux avoir des douleurs de surutilisation parce que tu vas tout le temps solliciter les mêmes zones dans les mêmes axes. Tu vas sous-solliciter certains muscles et sur-solliciter d'autres zones. Tous les muscles ne récupèrent pas à la même vitesse, tu vas pas récupérer aussi vite d'un squat que d'un bench, donc il faudra évidemment que tu adaptes le volume de travail et l'intensité en fonction de l'exercice. Ça, c'est une programmation classique, mais du coup, pourquoi faire autant de squats que de bench que de terre? Ça n'a pas trop de sens. À qui ça peut correspondre? Selon moi, je pense qu'un gros débutant pourrait en bénéficier sur le court terme. Pourquoi? Parce qu'il est trop faible pour se faire mal. C'est pas un truc que je fais, mais c'est quelque chose que je peux trouver pertinent sur le papier en tout cas. Exemple, un gars de 17 ans se lance dans la force, c'est son tout premier sport, il a aucun passé sportif, il a zéro muscle. Si ce gars fait 4 SBD par semaine pendant 2 mois, il va assez vite comprendre le fait de se placer sous une barre correctement, d'avoir un bon gainage, un bon maintien du buste, il va apprendre à faire correctement un hinge, donc une flexion et une extension de hanche, il va apprendre à se placer au développé couché correctement, à faire un bon pontage, et tout ça évidemment si il est bien coaché, parce que s'il fait n'importe quoi sur ses 4 SBD, il va pas avancer plus vite. En gros, il va vraiment speedrun l'apprentissage de 3 mouvements et se concentrer que là-dessus. Une fois que ce gars aura compris les fondamentaux sur les 3 mouvements, il pourra repartir sur une programmation beaucoup plus conventionnelle, avec maintenant pour objectif de faire vraiment du muscle, parce qu'il est devenu suffisamment efficace sur ces mouvements pour qu'il puisse les faire correctement. Maintenant, il faut faire du muscle pour devenir fort, il n'y a juste pas d'autre option. Pour les pratiquants intermédiaires, je vois pas trop l'intérêt, sauf si tu adores t'entraîner comme ça. Et pour les pratiquants avancés, c'est discutable. Pour moi, plus t'es fort, plus tu vas te fatiguer sur chacun de tes mouvements, et donc plus tu vas avoir besoin de récupération entre chacun de tes mouvements. Donc l'approche hyper spécifique, elle fait pas vraiment de sens. Après, peut-être que si tu organises correctement le volume, l'intensité, la fréquence, ça peut le faire, et du coup tu peux progresser parce que au bout d'un moment, il faut peut-être une certaine quantité de travail supplémentaire aussi pour passer d'autres paliers de niveau. Mais je pense qu'il y a d'autres options plus viables et plus intéressantes que l'hyperfréquence vraiment avec full SBD à chaque fois. Mais important de préciser que Agata Sitko déchire tout le monde et elle faisait 6 SBD par semaine, elle est passée à 7 SBD par semaine. Sauf que je pense qu'il ne faut pas donner des arguments avec des exemples d'anomalies comme ça, mais il faut plutôt essayer de se baser sur une certaine logique. Selon moi, les gens devraient davantage se concentrer sur mieux exécuter chacune de leurs séances plutôt que de vouloir en faire plus.